Yaorana. Alors, j'avais envie de partager comme ça, un petit peu, bien évidemment, comme d'habitude, mes ressentis, mon vécu, surtout mon vécu. Voilà. Alors moi, j'ai grandi dans une famille où on faisait des prières avec mon arrière-grand-mère. Voilà, c'était la prière le matin au réveil, avant de démarrer la journée. Ensuite, la prière avant de passer à table, voilà, bénir le repas. Ensuite, c'était la prière au coucher. Bon, après tout ce qui s'ensuit, hein, tout le reste, la communion, la confession, la confirmation, les machins et tout ça là. Voilà, donc j'ai grandi, j'ai baigné dans ce milieu-là, aller à la messe et tout. Et jusqu'au jour où j'ai compris, je ne vais pas dire grâce, non, mais en quelque sorte, je suis heureuse de l'avoir fait, cette expérience de mort imminente. Voilà, j'ai eu un accident et puis j'ai donc frôlé la mort. Mais je suis revenue, je ne vais pas dire avec un bagage en plus, non, c'est pas ça que j'ai envie de dire. Mais cette expérience-là, elle m'a fait comprendre, elle m'a fait prendre conscience de qui je suis. De qui je suis. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser énormément de questions. Je ne comprenais pas tout. J'avais les réponses. J'avais les réponses. Je savais au moins. Ça résonnait fort. Comme jusqu'à aujourd'hui, je sens, et chacun le ressent aussi. C'est bon, on n'est pas assez à l'écoute de soi. Donc, voilà, je fais le tour de la Polynésie pour comprendre un peu ce qui m'arrivait et tout, parce que j'étais plus ou moins déboussolée hein, suite à cet accident. Et puis, toutes les expériences qui m'arrivaient que je ne comprenais pas. Comme par exemple, voir mes mains en or, voir des gouttes de pluie d'or tomber. Voilà, on fait que des expériences merveilleuses. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre et à accepter, à découvrir, hein, à accepter cette découverte de qui je suis. Cette puissance en nous, en chacun. Toi qui es là derrière, qui m'écoute, cette puissance, elle est chez toi aussi, elle est à l'intérieur. Donc je me suis plus, pas focalisée, ouais, si on peut dire ça, je me suis plus intéressée à mes ressentis intérieurs que faire des prières, faire des demandes, et puis appeler un tel saint, appeler un ange gardien, appeler la flamme violette, appeler la Vierge Marie ou le bon Dieu, le petit Jésus et tout ça. Ça, c'est terminé pour moi. Depuis quelques années, hein, ça remonte à bien longtemps maintenant. Parce que j'ai compris, et c'est ce qui sont en train de nous faire. Tous quand je dirais ces élites, ils sont plus êtres humains, ces gens-là, ok? Toutes ces entités sataniques, là, tout ce qui est en franc-maçonnerie et tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont peur actuellement, depuis quelque temps déjà, parce qu'ils ne veulent pas qu'on découvre. Ils ne veulent pas qu'on découvre vraiment la puissance qui nous habite. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, par le biais de tout ça et bien d'autres choses, hein, ils veulent nous rendre sans conscience. Voilà. Être des bons petits, des bons tutous à obéir. Voilà. À ne plus réfléchir, à ne plus ressentir intérieurement ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est de ça qu'ils veulent nous séparer, de notre conscience. Et moi, je l'ai découverte, j'ai découvert cette lumière en moi, cette lumière que je suis, que toi aussi tu es. Je l'ai découverte donc depuis cette expérience que j'ai faite en 1999.
Et vous voyez, aujourd'hui, je me rends compte, je m'aperçois que il y a belle lurette que je n'ai plus fait de prière. Il y a belle lurette que je ne prie plus. Et c'est pareil pour la méditation. Il fut un temps, j'avais besoin de me retrouver seule, en connexion, soi-disant, avec moi-même. Hein. Mais ça aussi, je m'aperçois que j'ai nul besoin de méditation. Je n'ai nul besoin de me reconnecter à qui, à quoi. Et vous savez, quand vous faites une demande, une prière et tout ça, vous savez que vous avez cet intermédiaire-là. Si vous priez les anges, vous priez les saints, vous priez la flamme violette, vous avez toujours un intermédiaire. Vous êtes toujours dépendant de quelque chose. Et c'est là où il y a un bémol. C'est là que je me suis dit, moi, à partir de là, je me suis dit, mais je ne suis pas dans la vérité. Parce que j'ai besoin de dépendance, j'ai besoin de dépendre de quelque chose, de quelqu'un. Donc, à partir de ce moment-là, c'était terminé pour moi. Aujourd'hui, vraiment, je me réjouis de suivre mon cœur, de suivre ma voix intérieure et de découvrir chaque jour cette toute puissance que je suis. Que tu es toi aussi, toi qui m'écoutes là, oui. Hâte-toi à la découvrir. Voilà, et c'est pas au travers de religion, de stages, de formation, de coaching, de tout ce que vous voulez, d'hypnose, de trucs, de machin chouette là. Bannissez tout ça. Vous n'avez besoin de rien. Rien. Vous et vous-même. Seulement, il faut être à l'écoute de soi. Et c'est là où c'est difficile parce qu'on est dans un train-train de vie. On est embarqué dans nos habitudes, dans un rituel au quotidien. Eh oui. Et on oublie de prendre du temps pour soi, être à l'écoute de soi. On oublie tout ça. Et ces petits malins-là, ils sont en train de nous la faire en douce. Mais croyez-moi qu'ils en lâchent comme une, hein, parce que beaucoup, énormément de personnes se sont réveillées, ont pris conscience de la puissance qu'ils ont en eux, en chacun. Franchement, je vous encourage à aller faire cette découverte en vous. Voilà, c'était mon petit partage. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ça, c'est mon partage. Hein. Je partage que mon vécu, que moi, ce que je ressens et ce que j'ai pu vivre comme expérience merveilleuse d'ailleurs. Hein. Même si elle a été douloureuse en moment pour moi, parce que j'étais pratiquement seule. J'ai l'impression que personne ne me comprenait. Et en fin de compte, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à être. Voilà. Un gros bisou.